marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Rentrons dans notre sujet du jour, dans notre témoignage. J'ai dit, avant que nous n'entions, nous allons décrire comment est l'ange Gabriel. Parce que dans la Kabbale là-bas aussi, il y a un ange qu'on appelle Gabriel. Donc, ne les confondons pas. Le Gabriel de Satan se fait passer pour le Gabriel de la Bible. Alors que ce n'est pas le Gabriel de la Bible. Alors, dressons un tableau comparatif pour parler la différence qui vous permettra de les distinguer. Premier élément. Le Gabriel de la Bible, c'est un ange. D'abord, avant que j'entre ici, j'aimerais corriger un peu un faux enseignement qui se véhicule dans les églises aujourd'hui. Dans les églises, on dit aux gens, aujourd'hui, non, dans la Bible, il n'y a que 2 noms d'anges. Donc, si vous écoutez que quelqu'un vous parle d'un nom d'un ange, c'est faux. Donc, c'est un démon. Ça, c'est faux. C'est faux. Dans la Bible, il y a des anges qui sont là, mais qu'on n'a pas cité leur nom. C'est pas parce qu'on n'a pas cité le nom de ces anges-là que vous allez maintenant dire aux gens que parmi tous les anges qui existent là, il n'y a que 2 anges qui ont nom. C'est faux. Tous les anges ont leur nom. Attention avec ça. Donc, si quelqu'un vient te donner un nom d'un ange, ne diabolise pas, va prier. Va prier. Les anges de Dieu ont des noms, les anges de Satan aussi ont leur nom propre. Même si des fois, les anges de Satan copient les noms des anges de Dieu pour chercher à tromper les humains. Alors, l'ange de Dieu, Gabriel, il s'appelle Gabriel. Je répète, l'ange de Dieu, Gabriel, qui est le chargé du département des messages divins. C'est lui qui est comme le responsable de ce département des messages, des révélations divines au ciel. C'est lui qui est le patron de tous ces anges-là. Il s'appelle Gabriel. Il ne s'appelle pas Gabriel un tel. Non. Je précise mes mots. Suivez la différence. Il s'appelle Gabriel tout court. Non, si vous entendez un autre ange là-bas, qu'on dit qu'il s'appelle, non, Gabriel Tokos, c'est pas Gabriel de la Bible. Un Gabriel là-bas où on va ajouter un autre nom, ce n'est pas le Gabriel de la Bible. Attention, ça c'est un faux Gabriel. Et le Gabriel de la Kabbale, ce Gabriel de la Kabbale là, je vous avais dit une fois ici que de même que Dieu a un trône, Satan aussi a un trône. De même qu'autour du trône de Dieu, nous avons 4 êtres vivants. De même aussi Satan a ses 4 êtres vivants. De même que Dieu a aussi ses 24 vieillards, Satan a aussi ses 24 vieillards. Alors, le faux Gabriel là de Satan là, il fait partie du nombre des 24 vieillards de Satan. Il est dans le lot. Il est dans le lot. Et il y a un démon aussi ici qui se fait appeler l'archange Michael ou l'archange Michel. Il y a un démon là, qu'on dit l'ange Michael, l'ange Michael, l'ange Michael. Et cet ange-là aussi, ça n'a rien à voir avec l'ange Michael de la Bible. Et l'ange Michael qu'on vous présente sur les photos là, il y a un ange Michael qui porte des vêtements comme des guerriers, des soldats romains comme ça. Il y a une longue épée, parfois on le présente en train de piétiner la tête de Satan là. Vous connaissez l'image là? Les mamans, vous connaissez l'image là, non? Il y a un ange Gabriel, l'ange Michael, il a piétiné la tête de Satan avec l'épée comme ça. Vous voyez le dessin de l'ange là?
Ce n'est pas le Gabriel, le Michael de la Bible. C'est un démon. C'est un démon. C'est un ange démon. C'est un démon. Hein? C'est un démon. Et c'est ce démon-là, le démon-là, qui fait aussi partie des 24 vieillards de Satan. Ce démon-là qu'on appelle Michael, là, tel que vous voyez ces dessins-là. C'est tel que ce démon-là est. Et c'est ce démon-là qui gère sur le plan spirituel. C'est lui qui gère toutes les forces armées au monde. C'est ce démon. C'est le Dieu de toutes les forces armées au monde. C'est ce démon. Demandez si tu as un parent dans l'armée. Pose-lui la question. Dis, est-ce vrai que les militaires aussi ont un ange qu'ils adorent? Il va vous dire. Lorsque tu es dans l'armée, on t'enseigne ça. On te dit, vraiment, lorsque tu es en danger, il faut invoquer le Dieu des militaires. C'est qui le Dieu des militaires? On dit, c'est on va te prêter la même image là. On va te donner ça. Il y a même des gens qui ont des photos de ces anges-là dans les voitures, sur les camions. Ils pensent que l'ange-là les protège. Alors que l'ange-là les détruit et ne le protège même pas. Voyez-vous? Donc, le faux Gabriel de Satan, l'ange Gabriel de Satan, qui est utilisé dans la Kabbale, lui, on l'appelle aussi Gabriel. Ça, c'est lorsqu'il vient, il apparaît sur la terre, là, pour tromper les gens. Mais sinon, son vrai nom, c'est pas Gabriel. Hein? Son vrai nom, ce n'est pas Gabriel. Il a plusieurs noms. Mais parmi ces noms-là, son vrai nom, c'est pas Gabriel. Son vrai nom, c'est Combiel. On l'appelle Combiel. Combiel, je vais vous l'épeler. C'est C-A-M B-I-E-L. B-I-E-L. Je répète, le faux Gabriel de Satan là, son vrai nom c'est Combiel. Combiel, collé. Combiel, c'est le nom du faux Gabriel que les occultistes utilisent, qu'ils font passer pour le Gabriel de la Bible. Ils ne sont pas pareils. Le Gabriel de la Bible, le faux Gabriel là, Combiel là, c'est lui le démon que le Coran appelle par Dibril là. Hein? Le fameux Gabriel du Coran, c'est lui. C'est le démon là qui a apparu à Mahomet, qui a donné à Mahomet son fameux livre là. Hein? C'est les fameuses paroles du Coran là. C'est ce démon là. Parce qu'avant que Mahomet ne reçoive ces fameuses fausses paroles là, il y a d'abord eu un congrès au ciel. Ce congrès là a un nom. Si je me plutôt du même au ciel, dans le monde des ténèbres, ce congrès a un nom. Le jour où, si son nom me revient, je vous donnerai le nom. Et je vous dirai, demandez à tous ceux qui étaient occultistes à cette époque-là. Et ce congrès a eu lieu courant les années du début du ministère de Mahomet, en l'an 600. En l'an 600 de notre ère, là, dans l'an 600, là. Il y a eu un congrès, donc une grande réunion dans le monde des ténèbres, parce que Satan voulait maintenant trouver quel est le fait, qu'est-ce qu'il fallait faire pour contrecarrer l'expansion du christianisme dans le monde. Malgré les sectes qu'il avait d'abord mis en place, qui semblaient être comme inefficaces, il devait donc trouver une autre manière pour combattre le christianisme de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Satan a convoqué une réunion, le nom m'échappe, ça va revenir. Et dans cette réunion-là, on a invité les démons supérieurs qui ont décidé de ce qu'il fallait faire, de comment il fallait créer l'islam. Et qu'est-ce qui devait servir d'apport à l'islam? Un livre qui devait servir à l'islam. Et qui choisir pour promouvoir cette mouvance, cette nouvelle religion qui devrait venir s'attaquer au christianisme? Et c'est à l'issue de cette réunion, dans le monde de ténèbres, que ce démon, le faux Gabriel, Combiel, sera donc envoyé sur la terre à la rencontre d'un certain individu qu'on appelle Mahomet, hein, en français, que les Arabes appellent
que les Arabes appellent faussement par Muhammad. Voyez-vous? Parce que son nom n'a jamais été Muhammad. Il a son vrai nom, cet individu-là. Il a son vrai nom qui ne sont jamais, que les musulmans n'aiment pas dire. Mais il a son vrai nom. Il ne s'est jamais appelé Muhammad. Muhammad, c'est juste un titre que les musulmans l'ont collé pour pouvoir le conformer à une parole qui se trouve dans le Coran, alors que ce n'était pas lui. Alors, avant même que ce faux Gabriel n'arrive pour rencontrer notre individu Mahomet, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Après ce congrès-là, ce congrès, il y a un nom, le nom m'a échappé. Il y a son nom. Satan garde des archives. Après ce congrès, qu'est-ce qu'on a fait? On a donc décidé, je vous dis encore, faites les recherches. Dans les années qui précédaient, non pas précédaient, dans les années où Mahomet a commencé à être le mari de cette femme riche qu'on appelait Khadija là. Faites les recherches. Avant la mort de Khadija, pendant que Mahomet vivait avec Khadija. Cherchez à cette époque-là, qui était le pape. Cherchez à cette époque-là, pendant que Mahomet s'est marié avec cette veuve-là, qu'on appelle Khadija. Qui était le pape à cette époque-là? C'est à ce pape-là, lorsque les démons ont fini le congrès, on est venu voir ce pape. Alors, on lui a dit, il faudrait trouver un moyen pour pouvoir introniser notre élu dans cette affaire pour qu'il soit notre messager sur la terre. Voilà comment le pape va se décider. Dans l'église catholique va se décider. On va prendre l'une des femmes qui était dans le couvent catholique. Une religieuse catholique arabe. Ils vont aller au couvent, ils vont voir parmi ces religieuses, ils vont chercher, ils vont voir cette femme-là qu'on appelle entre guillemets la veuve Khadija. On va l'appeler, elle était une, comment je ne sais pas si les catholiques on les appelle comment? Les sœurs, non? Les femmes catholiques sont dans le couvent, les sœurs. Donc elle était sœur catholique là-bas, fidèle catholique arabe. On va aller la voir. Donc on va lui faire part de la mission qui doit être la leur. Alors, convenu, cette femme-là devait donc trouver un individu qu'on appelle Mahomet. Pourquoi seulement Mahomet? Alors qu'il y avait plusieurs personnes en Arabie à cette époque-là. Je vous explique ça. Parce que Mahomet, lorsqu'il est né, Mahomet était un initié depuis le ventre de sa mère. Ça, tous les imams savent ça. Mahomet était un initié depuis le ventre de sa mère. Voyez-vous? Donc c'est un enfant qui a été déjà initié dans la sorcellerie depuis le ventre de sa mère. Et même pendant son enfance, Mahomet recevait la visite de ces démons qui venaient le voir pour lui rappeler que il a une mission à faire. D'ailleurs, lorsque sa maman, tellement qu'elle voyait des choses bizarres lorsqu'elle avait la grossesse de cet enfant, l'enfant naissant, la maman constatait souvent, la maman de Mahomet et le papa de Mahomet, constataient que cet enfant présentait toujours des choses, des enfants envoûtés là, tel que vous connaissez là. La mère avait peur de rester avec l'enfant. Alors, qu'est-ce que la maman va faire? La maman et le papa de Mahomet. Je ne parle pas de l'oncle de Mahomet. Je ne parle pas d'Abou Talib. Parce qu'Abou Talib, c'est son oncle. Je parle de son papa. Qui s'appelait Abdallah. Son papa s'appelait Abdallah. Et il était noir. Il était africain. Noir. Voilà. Abdallah et sa femme, comme eux aussi, leur famille faisait partie des sacrificateurs de la Mecque. Le fameux la Mecque là. Eux, ils servaient déjà Allah avant même que Mahomet ne soit né. Donc Mahomet n'est que descendant des sacrificateurs d'Allah avant que Mahomet lui-même ne soit né. Alors, Abdallah
Et sa femme avait peur de l'enfant. Il dit, mais l'enfant là, vraiment, il est un enfant envoûté. Ils sont allés voir, consulter à leur époque les féticheurs. Les féticheurs leur ont dit que parmi les féticheurs disent que votre enfant n'est pas normal. Il n'est pas normal comme les autres enfants. Ah, l'enfant. Et ils ont eu la possibilité d'aller rencontrer un prêtre catholique. Voyez-vous, ils sont allés rencontrer bon, disons, il était prêtre catholique. Le prêtre catholique là, d'abord ils ont rencontré, avant le prêtre catholique, ils ont rencontré un charlatan, bon, un féticheur quoi. Le charlatan là, leur a même chassé. Leur a dit, sortez de mon temple. Parce que votre enfant là était, bon, ils appelaient ça, il dit un démon. Votre enfant là c'est un démon. Votre enfant là va détruire notre pays. Votre enfant là va créer des massacres. Imaginons-nous, tu amènes ton enfant auprès d'un féticheur, mais le féticheur vous chasse. Il dit, l'enfant là, il sera le malheur de notre tribu. Il sera un grand malheur. Oh, les parents disent ça, c'est dangereux. Les parents ont encore amené auprès d'un prêtre catholique. Le prêtre catholique a répété la même chose. Le prêtre catholique a dit, cet enfant là, c'est même le prêtre catholique qui n'avait pas mâché le mot, a dit, votre enfant était un sorcier. Votre enfant était un sorcier. Il est possédé par les esprits impurs. Bon, comme les parents ont eu peur, alors les parents seront obligés de prendre l'enfant et de donner l'enfant à leur nounou. Voyez, ils avaient une nourrice. Ils vont dire, ah non, toi élève l'enfant là. Voilà comment Mahomet sera élevé par leur nounou chez elle. Elle dit, prends pour toi cet enfant là. Voilà comment on va le donner. Donc, il avait déjà depuis son enfance été choisi par Satan pour une mission donnée. C'est pourquoi, pour maintenant, comme on dit, pour activer son occultisme qui dormait là, pour activer sa sorcellerie, il fallait donc utiliser aussi une sorcière qui ne pouvait pas sortir n'importe où sinon que du Vatican, une bonne religieuse mais sorcière, parce que la plupart de ses sœurs qui sont de couvent sont les sorcières. On la prend, on lui dit c'est toi qui serviras de point de contact pour initier Mahomet afin qu'il prenne conscience de sa sorcellerie et qu'il soit notre serviteur. Voilà comment l'action va se passer. Khadija va s'efforcer à aller là-bas en Arabie, s'efforcer seulement à rencontrer Mahomet. Imaginez-vous. Donc tous les jeunes gens qu'elle voyait, il n'y avait personne. Parce que Mahomet avait déjà un symbole occulte qui signalait déjà que c'est lui qui devait faire le travail. Lorsque Khadija va épouser Mahomet, et c'est là que la mission de Khadija prend fin. Khadija va initier Mahomet, et Khadija va amener Mahomet auprès de son cousin, qui était un faux chrétien, bon, un chrétien sectaire, Waraka, et c'est Waraka maintenant qui va poursuivre avec l'initiation de Mahomet dans l'occultisme pur. Voyez-vous, une fois que Waraka va finir, Mahomet devient donc, il quitte son statut de sorcier inconscient pour sorcier conscient. À ce moment-là, Gabriel maintenant devrait venir, le faux Gabriel, Gambiel, devait venir pour lui transmettre la mission de créer la religion musulmane. Et lui devrait maintenant s'opposer à ça. Voilà pourquoi ce jour-là, Mahomet allait dans la montagne Hira pour ses méditations occultes. Et c'est ce jour-là que le faux Gabriel, Gambiel, va l'apparaître pour lui dicter ces fameuses paroles du Coran. Voyez-vous, on va le lui dicter. Et voilà comment Mahomet, après cette rencontre avec le faux Gabriel, va se permettre de se déclarer, il est le prophète envoyé par le Dieu de la Bible. Et lorsqu'il va venir chez les Juifs, les Juifs vont lui dire, les dieux, notre Dieu, lorsqu'il envoie un prophète, nous avons un test plutôt. Il dit, dis-nous, quel est le nom de ton Dieu qui t'envoie? On a c'est Allah. Les gens disent, non, notre Dieu c'est pas Allah, notre Dieu c'est Yahweh. Il dit, bon, on te donne un deuxième signe. Quel est le signe? Fais-nous un miracle. Mahomet n'a jamais fait de miracle jusqu'à ce qu'il est mort. Troisième signe, les Juifs vont lui demander, comme tu n'as pas le nom qui donne ne correspond pas au nom de notre Dieu, comme tu n'as fait aucun miracle, maintenant donne-nous le message. Il vient dire au message, non, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors d'Allah et de Mahomet son messager. Oh, les gens disent non, ça c'est pas, ça fait pas partie de notre croyance à nous.
Nous, c'est pas ça. Alors, les Juifs vont dire, nous, on n'est pas d'accord avec toi. Alors, les Juifs vont le rejeter. Il quitte les Juifs, il vient chez les chrétiens. Il vient aussi dire, non, je suis le envoyé, tout ça. Je viens aussi avec le nom de Jésus. Le nom, je suis comme j'ai dit, je viens aussi comme serviteur de Jésus pour poursuivre la mission de Jésus. Les chrétiens disent, quoi? Toi, tu viens poursuivre la mission de Jésus? Quelle mission de Jésus vient poursuivre? Oh non. Maintenant, pour aller au ciel, il faut croire en mon message. Les chrétiens aussi, non, toi, tu es un sorcier, tu es un antichrist. Voilà comment Mahomet, les Juifs l'ont refusé. Les chrétiens aussi lui ont dit non. Voilà comment Mahomet va maintenant nourrir sa haine. Son message maintenant sera nourri de la haine contre les Juifs et les chrétiens. Parce que les Juifs ont dit tu es un faux prophète, les chrétiens ont dit tu es un faux prophète. Alors, il se sentit lésé. Alors, il va maintenant se poser maintenant aux Juifs, aux chrétiens. Pourquoi vous allez voir tout le Coran de critique les Juifs et les chrétiens. Voilà comment va naître l'islam à partir du démon, de ce démon-là, du faux Gabriel, le démon Gambiel. Voyez-vous? C'est pourquoi vous allez même remarquer dans le Coran, si vous prenez la sourate 19, vous lisez toute la sourate 19, vous allez remarquer que la sourate 19 dit ceci. C'est clair, hein, je vous dis. La sourate 19 vous dit clairement, c'est dans le Coran là. La sourate 19 vous dit clairement que Mahomet, lorsqu'il apportait les révélations, il a aussi apporté les versets qu'on appelle les versets sataniques. Si tu connais un musulman autour de toi, pose la question. Les versets sataniques, c'est quoi? Ça énerve les musulmans. Pourtant, c'est dans le Coran. Le Coran reconnaît que dans sa phase d'évangélisation, Mahomet avait été inspiré par Satan en produisant les paroles, les versets sataniques. C'est ce qu'ils appellent les versets sataniques. Donc l'inspiration de Satan. Voyez-vous? Et toujours la sourate 19 vous dit clairement que le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel. Ah, frères et sœurs, depuis quand dans la Bible on nous démontre que le Saint-Esprit c'est pas l'ange Gabriel? Mais comment dans le Coran, tout le Coran, en dehors même de la sourate 19, tout le Coran continue à dire que le Saint-Esprit que le chrétien appelle le Saint-Esprit là, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, on dit c'est l'ange Gabriel. Jusqu'à aujourd'hui, dans la tête du musulman, le Saint-Esprit c'est l'ange Gabriel. Voyez comment déjà la confusion? Voyez-vous? Donc, au niveau de la différence de nom, c'est cela. L'autre différence, lorsque vous voyez l'ange Gabriel, lorsque l'ange Gabriel vous apparaît, il a l'apparence d'un homme, un homme de 30 ans, un homme de 30 ans. Il a sa barbe, vous le voyez que vous aurez l'impression d'être devant un jeune homme qui peut être dans les trentaines. Ok? Mais lorsque vous voyez le faux ange Gabriel là, Gambiel, il apparaît comme un monstre. Voyez-vous? Il apparaît comme un monstre. Donc, dès que tu es devant lui, tu sens que tu n'es pas devant un être humain, mais tu es devant un monstre. Donc, tu as l'impression que c'est un monstre, c'est un vieux. Donc, son apparence te donne déjà de la frayeur. C'est pourquoi vous allez voir, même dans le Coran, c'est dit. Le Coran dit que Mahomet, lorsque l'ange Gabriel apparaissait, il s'affolait. Donc, il devenait rouge, il manifestait les signes de la folie, l'épilepsie de la folie. Alors, bien aimé, dites-moi, depuis que Gabriel apparaissait aux gens dans le Nouveau Testament, tout comme dans l'Ancien Testament, les gens qui l'ont vu, prenaient-ils ces manifestations-là de quelqu'un qui souffre de la folie ou de quelqu'un qui commence à faire des crises d'épilepsie? Non, mais Mahomet le faisait. Donc chaque fois que l'ange Gabriel se révélait à lui, là, son ange Gabriel, son libré là, ce sont les manifestations que Mahomet faisait. Et même chez lui, ça avait peur, il fallait d'abord l'enfermer, l'enchaîner. Après, à un moment donné, dès qu'il finit d'avoir ses révélations, on dit, ah donc, pendant qu'il rentre dans ces crises-là, dans les cris d'épilepsie, dans les cris de folie, donc toutes les crises de folie que vous connaissez, même les habitants de la Mecque, qui le voyaient, c'est parmi les choses qui ont poussé Mahomet à tuer les habitants de la Mecque, parce que les habitants de la Mecque disent, non, non, ces signes-là sont des signes de possession démoniaque. Voyez-vous? Alors lui, lorsqu'il finissait avec ses crises, les disciples disent, ah donc,
Le prophète a fini d'avoir des révélations. Alors, il a dit, bon, comme tous ceux qui me disent que je suis possédé, abattez-les. Voilà comment Mahomet a imposé l'islam par la violence, par la tuerie. Voyez-vous, les musulmans le connaissent. Mais il faut leur dire, quel est le prophète dans la Bible qu'ils ont vu pour recevoir un message de Dieu, rentrer dans cet état de crise-là. Qui nous montre qui dans la Bible? Sinon que Mahomet dans le Coran. Voyez-vous? L'autre caractéristique, lorsque vous voyez la barbe de l'ange Gabriel de la Bible, sa barbe c'est comme un dessin. Je ne sais pas si vous comprenez mes mots. Donc vous voyez sa barbe. La manière dont est sa barbe, c'est comme quelqu'un qui revenait d'un salon de coiffure esthétique. On a bien taillé la touffe de sa barbe. Donc ça fait comme un dessin. Donc vous voyez, c'est comme si quelqu'un qui sort de ce salon de coiffure esthétique là. Et c'est beau. Cependant, lorsque vous voyez la barbe du faux Gabriel là, le faux Gabriel de la Kabbale là, aïe 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 aïe. Voyez que la même manière que vous voyez dans les films sataniques des Nigérians là, hein, que nous appelons chez nous en Afrique le Karashika. Voyez un peu la forme qu'on présente les féticheurs là, dans les brousses là. C'est de cette manière qu'est la barbe de ce faux Gabriel là. Donc vous voyez qu'ils sont totalement différents. L'autre caractéristique, lorsque vous voyez l'archange Gabriel de la Bible, la couleur de sa peau, c'est comme, vous voyez que comme la couleur d'un vernis. Vous voyez comme est le vernis là. Hein? Je parle de la couleur du vernis, le vernisé là. C'est de cette manière qu'est la couleur de Gabriel. Si tu le vois, tu vois sa couleur, la couleur de sa peau, c'est tellement transparent, tellement brillant que tu peux même voir ce qui est derrière cette main là. Tu vois, il a cette couleur là vernisée, brillante. Cette couleur vernisée. La peau de Gabriel. Ok, la couleur de son teint. Ça tend vers le vernisé. Mais le faux Gabriel là, le faux Gabriel, je dis le faux Gabriel là, combien? La couleur de sa peau, il a un teint qui tombe, c'est comme basané, parfois c'est comme argenté mais noir. Donc ça tombe comme la couleur argent mais vers le noir. C'est sa couleur de peau. Donc il a une couleur de peau, forme argentée, mais argentée un peu foncée qui tombe vers un blanc mélangé avec un noir. Et une couleur comme ça. Une couleur un peu qui peut ressembler à une couleur basanée. C'est la couleur de la peau du faux. De cette couleur basanée là. Voyez? Donc c'est ça la couleur de sa peau. Déjà ils sont pas différents, ils sont pas pareils. Alors, le Gabriel de la Bible, lorsqu'il t'apparaît avec sa robe blanche, il a autour, il a une ceinture qui file, pas ceinture comme ceinture, mais un fil doré autour des reins. Il a un fil doré autour des reins. Mais l'autre Gabriel, le faux Gabriel là, le démon combien, il n'a rien, il n'a pas ça, il n'a qu'une robe blanche qui est textuellement semblable à la même soutane que portent les musulmans. Telle que est la soutane blanche des musulmans, c'est telle que est la robe que porte ce Dibril là, c'était ce démon Gabriel. Voyez-vous? Et la robe de Gabriel était un fin lin. Mais la robe de ce démon là n'a pas tendance à être fin lin. C'est une robe, un tissu comme ça. C'est différent. Voyez-vous, le Gabriel de la Bible a sur ses pieds, il porte des souliers, pas des chaussures. Ah non, la Bible ne reconnaît pas le mot chaussure, ça n'existe pas dans la Bible. Même dans nos versions bibliques, là où on parle de chaussures, dans Éphésiens 6, on dit ayez à vos pieds comme chaussures, c'est pas chaussures, c'est les traducteurs qui ont traduit chaussures. Le texte original appelle ça sandales. Sandales comme sandales des femmes là. Sandales avec les sandales seulement avec les fils là. Voilà. Gabriel a sur ses pieds les sandales. Les sandales mais qui brillent, qui tombent comme si c'était de l'or. Mais c'est des sandales. Mais le faux Gabriel combien est nu-pied. Il apparaît toujours nu-pied. Je ne l'ai jamais vu avec des pieds. Et plutôt avec des sandales aux pieds. Il est toujours nu-pied. Allez-y comprendre. Comprenez vous-même. Le système de venir à l'église nu-pied là, ça provient d'où?
vous saurez vous-même. Les églises où les gens prient nu-pieds là, vous comprenez que ça ne vient pas de Dieu, ça vient de dans le monde des ténèbres. De plus, ce que je peux donner comme dernière caractéristique, d'après moi, le Gabriel de la Bible n'a pas de zèle. Aucune fois, je n'ai rencontré Gabriel avec des ailes. Aucune fois, je dis. Il apparaît toujours sans ailes. Il a toujours l'apparence d'un humain normal. Curieusement, le faux Gabriel, le démon Combiel, il a autour de lui, il a des ailes. Et ces ailes sont comme argentées aussi. Voyez-vous? Donc, c'est parmi les caractéristiques que personnellement j'ai fait en les comparant les deux. Ils ne sont pas pareils. Alors, si dans ton rêve, tu rencontres un Gabriel qui a une couleur noire, qui t'apparaît avec une robe blanche, je comprends pas le Gabriel de la Bible. Le Gabriel de la Bible, s'il veut apparaître sur une couleur donnée, ou de sa propre couleur, car s'il veut apparaître comme un être humain normal, qui n'a pas sa robe, c'est-à-dire tu le vois comme si c'est ton voisin, il peut apparaître comme tu verras un Africain, un bon Africain, mais là il aura les mêmes vêtements qu'un Africain. Il aura les vêtements que les humains portent normalement. S'il veut apparaître comme un blanc, il va apparaître comme un blanc normal, un blanc avec le même style vestimentaire que les gens de ton environnement. Mais s'il veut apparaître sous sa forme angélique, tu ne le verras pas sous la peau noire. Tu ne le verras pas sous cette peau noire-là. Donc voilà la différence que j'allais apporter avant d'aborder mon dernier virage sur ce témoignage sur l'ange Gabriel.